Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les médias sociaux peuvent être un bon moyen pour rencontrer de nouvelles personnes et se connecter avec des gens du monde entier. Bien qu'il soit amusant de faire connaissance avec des personnes partageant les mêmes idées que nous et de se nouer des amitiés avec eux, qu'ils soient près ou loin de nous, les médias sociaux peuvent également offrir un peu trop de liberté à certains. Littlesbee79, abonnée sur une page d'échange, eut une expérience sur Internet qu'elle n'oubliera sûrement jamais. Avant de commencer, voici la question du jour. Je peux être aussi grand que la montagne et pourtant plus léger qu'une plume. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une femme, ayant pour pseudo Littlesbee79 sur un site d'échange, fit la connaissance d'un autre utilisateur. Tous deux exposaient leur point de vue sur un sujet politique et c'est ainsi que la conversation démarra entre eux. L'un et l'autre savaient juste que chacun discutait avec un homme et une femme. Ils ignoraient tout de leurs réelles identités. Ils se lièrent d'amitié, mais très vite, Littlesbee79 découvrit que ses plaisanteries occasionnelles avec un ami sur les réseaux sociaux pouvaient prendre une direction dangereuse. Littlesbee79 n'y avait pas vraiment pensé lorsqu'il lui envoya un message privé. Comme ses intentions semblaient innocentes, elle discutait avec lui de temps en temps sur des sujets innocents. Mais un jour, ce nouvel ami lui envoya un message très différent de ce à quoi elle aurait pu s'attendre. Et tout de suite, elle sut que quelque chose n'allait pas. « Nous devrions sortir un jour », lui avait-il écrit. Message auquel elle ne répondit pas. Et pourtant, cela ne le découragea pas. Au contraire, il lui demanda par la suite ce qu'elle en pensait et lui proposa un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Cependant, la femme tenta de refouler son invitation en lui expliquant poliment qu'elle ne pouvait pas y accéder et qu'elle était mariée. C'est alors qu'il lui avoua un secret et lui dit « D'accord, moi aussi je suis mariée, mais nous ne le dirons à personne. Ce sera amusant, lol. » « Oh non, se dit-elle. Il ne l'avait pas fait, il n'avait pas osé. Mais si, il l'avait malheureusement fait. Non seulement cela, mais quand elle ne répondit pas, il lui envoya encore un autre message pour lui demander une réponse. C'en était trop pour elle. Choquée et remplie d'indignation, elle lui envoya le message suivant. « Quand j'ai reçu un diagnostic de cancer l'année dernière, je n'avais pas le cœur à dire à mes garçons que j'ai toujours protégés que je pouvais mourir. Mon mari a dû regarder dans leurs yeux et leur dire que j'étais malade. Il a ensuite pris soin de moi à chaque fois, après plusieurs interventions chirurgicales, vidant les sacs de drainage, me faisant des injections, me tenant la main pendant que je souffrais et allais recevoir mes traitements de chimio. Pendant ce temps, il y avait une chanson qui me revenait constamment en tête. L'amour, c'est regarder quelqu'un mourir. Alors ma question pour vous est la suivante. Qui va vous regarder mourir ? Mettez de l'ordre dans votre maison et veuillez cesser de m'envoyer des messages. » Elle constata par la suite la notification de lecture du message qui s'affichait en dessous. Elle espéra ensuite qu'il cesserait d'être une personne aussi irresponsable. Elle l'avait également bloqué par après car pour elle, la vie était bien trop courte pour faire face à des personnes peu scrupuleuses comme lui. Littlesbee79 devrait être considérée comme une héroïne. Un rapide coup d'œil à son historique de publication prouve que son histoire se vérifie. Elle avait effectivement traversé l'enfer pour récupérer d'un cancer intestinal causé par le syndrome de Lynch. Elle n'allait sûrement pas échanger l'amour de son mari pour une amourette de passage. Nous pouvons tous apprendre de cette expérience. Par ailleurs, il ne faudrait pas une bataille contre le cancer pour obliger les personnes mariées à ramener à la raison un potentiel tricheur. La prochaine fois que quelqu'un en ligne vous enverra un message suggestif, souvenez-vous juste de Littlesbee79 et dites-lui de mettre de l'ordre dans sa maison. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'ombre de la montagne. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.
À très bientôt sur AZ237.